Bonsoir et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai enfin changé de micro. Ouais. C'est plus le micro de mon téléphone, c'est le micro de mon ordinateur. Donc, on se retrouve évidemment pour la nouvelle saison de TDP. C'est une saison assez relou, mais ça devrait aller. La team, elle est pas. Enfin, les teams, elles sont assez chiantes, surtout au niveau des boss. Et surtout qu'on est obligé d'affronter 2 fois la team TDP. Peut-être même 3 fois si vous passez pas sur la case de heal, sur une certaine case de heal. Ce qui peut être assez relou. Mais normalement ça devrait plutôt bien aller. Mais je vous conseille de faire très attention à vous, surtout en ces temps-là. Avec les changements de team et le fait qu'ils n'arrivent pas à faire des bons boss où il y en a qui sont assez simples et d'autres pas. Du coup, la première team que je vais vous présenter, c'est une team assez récurrente, la team TDP. Là, c'est la version que je vais jouer moi. Mais vous pouvez changer, par exemple, Kale Berserker par la Sparking Rouge, par C18 jaune, Vados par comment il s'appelle euh, euh, par un personnage. Ah, il a un nom à la con. Euh, par Ibrian bleu, voilà, par Ibrian bleu. Je suis en train de chercher. Vous pouvez la remplacer par Ibrian bleu, par Cauliflaz, SSJ et d'autres personnages. Donc là, je vais vous présenter un peu ce que font les personnages. Donc Kay le bleu, elle heal les 3 cases devant elle. Donc Vados, Berkamo et Kay le Berserker. Kiabe qui donne du support à sa gauche et à sa droite. Donc c'est pas du tout la meilleure optimisation là où je l'ai posé. Donc si vous le mettez, mettez-le quelque part d'autre qu'ici. Vados qui va donner du support en haut à droite, 2 cases au-dessus d'elle et à gauche d'elle, au-dessus à gauche d'elle, ainsi qu'elle-même évidemment. Donc ça fait une sorte de, de croix de jeu vidéo. Bergamo qui est là pour le DPS, pareil que Champagne, qui est le Berserker. Et Vados IX qui est là pour le côté défensif. Avec Kale Berserker qui protège à sa droite et à sa gauche. Je l'ai justement pas mis à la place de Bergamo pour éviter que ce soit elle qui récupère les bonus de dégâts de Bergamo que Vados lui donne. Mais vous pouvez totalement la placer au milieu à la place de Bergamo, évidemment. Ensuite, nous avons la team. Comment ça s'appelle? La team Movie. Euh, vous pouvez. Cette team, elle est assez particulière. Surtout le Gohan en haut à gauche. Vous pouvez totalement remettre Beast Rouge à la place de Gohan Revive. Je pense que le Beast Rouge sera meilleur en termes de défensif. Après Gohan Revive, il permet de heal les alliés. Mais honnêtement, si vous pouvez mettre quelqu'un, je pense que Beast Rouge serait le mieux. Ensuite, vous avez les 3 cyborgs qui est surtout là pour les points. Pan Rouge qui est là pour la protection parce qu'elle protège en haut à gauche, enfin une croix devant elle. Un T inversé plutôt. Le Vegeta SSJ qui permet de balancer des ultimes. Ce qui est très très intéressant, surtout à l'heure actuelle. Hein, les ultimes sur ce jeu, sur le TDP, c'est très très cool. Surtout avec Super Vegeta par exemple qui le récupère rapidement. Godku que vous pouvez mettre d'ailleurs à la place de Gohan qui permet de balancer des ults, 3 ults maximum. Et après c'est théorique évidemment, c'est pas obligé que ça proc. Ensuite nous avons Sauzer et Couleur qui sont là pour les points et pour le DPS, surtout pour Couleur. Étant donné que Sauzer donne un bonus support aux couleurs qui sont en dessous de lui. Donc si vous jouez Sauzer, vous mettez obligatoirement Couleur dessous. Et faites très attention parce que cette team est très fragile, surtout avec le trio des cyborgs. Et surtout contre Golden jaune que vous allez affronter. Faites très attention, surtout si vous jouez Vegeta SSJ. En tout cas, si vous le jouez dans cette setup. Et ensuite, pour terminer, nous avons la saga. La cyborg, my bad. Cyborg. On retrouve le trio des cyborgs habituels.
Le C13 qui est là pour protéger à gauche et à droite de lui. C8 qui peut être remplacé par celle première forme Zenkai, qui est très cool parce qu'il permet de donner du support. Cell Junior qui est là pour le DPS surtout. Pareil que C13 Free to Play qui est là pour le DPS. Et C18 rouge qui est là pour la protection. Si vous pouvez mettre le C16 Sparking vert Zenkai qui date de Jérusalem à la place de C8. Ainsi que C18 jaune aussi. Que vous avez vu au tout début dans la team représentante d'univers. Ensuite, du coup, on va passer sur le jeu. Je vais vous souhaiter une bonne chance et évidemment du courage et d'avoir une excellente team parce que sinon ça va être très compliqué. On va donc passer sur le jeu. A tout de suite. Comme je dis 5 minutes plus tôt, donc on se retrouve pour le TDP. Alors je vais partir moi sur la team représentante d'univers que vous avez vu au tout début. Donc avec les personnages que vous avez vus, etc. Comme j'ai dit, ça va être une saison à peu près calme. Sauf à 2 endroits précis. Même 3 on peut considérer. On peut même en considérer 3. Du coup pour cette team, ce sera toujours Armando Bulma. Par contre, si vous jouez des familles de Goku, vous allez viser Chichi en 3ème. Sinon, ce sera C14 et ensuite Chichi. Vous inversez les deux donc. Et après, c'est Zarbon et vous terminez avec Tao Pai Pai qui fait réellement pas grand chose du tout dans la partie. Donc, honnêtement. Après, déjà, ils arrivent à sortir des héros en TDP, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est très très rare. Ensuite, on va aller tout droit. Je vais faire ça comme ça. Je vais décaler lui ici. Et je vais mettre ça comme ça. Au moins comment ça s'appelle? Kale Berserker va protéger mon Bergamo, évidemment. Mon KB va recevoir le bonus de Vados. Et ma Vados IX va récupérer le bonus critique et le support de KB. Non, la Vados verte. Faites attention parce qu'évidemment il y a 2 Vados. Donc regardez bien de qui je parle. Et là du coup j'ai visé Tapion jaune en premier. Comme ça j'évite qu'il heal ses alliés. Ensuite Tapion violet. Zamas bleu. Zamas rouge. Ensuite Tapion rouge et Zamas vert. Zamas vert il n'est pas très très fort. Là vous pouvez aller à gauche. Je pense que je vais laisser comme ça. Non, je vais faire ça comme ça. Ouais. Alors. Le Cell Junior en premier. Parce que le perso gagne beaucoup d'attaques et c'est assez relou. C'est pour ça qu'on le retrouve dans la team TDP. Cyborg, il est très très fort et très très cool. Ensuite, c'est le sbire bleu parce qu'il pose des malus. Le sbire rouge pour éviter les mises à cover trop récurrentes. Et après, on fait du moins nul au plus nul. Étant donné que je joue pas d'ult dans cette team, la case jaune, moi, ne me sert à que dalle. Donc évidemment, si vous avez des ults, vous pouvez l'utiliser. Par exemple, avec la Ribriane bleue que vous avez peut-être mise à la place de de ma Vados verte. Là, coucou TP, parce qu'on va éviter qu'il puisse protéger d'autres personnages en TP, donc éviter de nous faire des dégâts, aux adversaires, ce qui est assez relou. Oh putain, je sens que ça va mal se passer. Ensuite, nous avons Gohan qui est assez relou en général, parce que le personnage il a
Il a un peu de malus, des petites conneries comme ça un peu partout. Ensuite Krillin, parce qu'il a un assez bon DPS pour un EX. Il est violet, surtout si vous jouez des verts, faites très attention à lui. Super Vegeta qui est là parce qu'il fait en quatrième, parce que le personnage il tape, il a vite des SP et des ults, ce qui peut être assez relou, donc il faut vraiment faire attention. Ensuite c'est Super Trunks, c'est Tenshinhan, c'est du moins nul au plus nul. Ensuite cette team, faites très très attention à vous. Je vous souhaite une bonne chance. J'espère que vous en avez une. Je vais faire ça. Je vais éviter qu'il y ait ma V2 sur le terrain. Je pars d'abord sur le tag TP V2 au lieu du V1 parce que normalement c'est le V1 que vous allez viser en premier. Moi je vais viser le V2 en premier étant donné que j'ai beaucoup plus de bleu et de violet, donc autant viser lui. Ensuite c'est le 7 MVP. Golden, Migaté rouge, Migaté violet. C'est une team absolument horrible à affronter. Mais de l'autre côté, il y avait des rosés, et rosé, c'est un être horrible aussi. Donc, faut vraiment faire attention. J'ai eu énormément de chance. Si vous avez vraiment pas eu de chance, je vous conseille de passer sur cette case de heal que vous allez voir. Qui est honnêtement assez facile d'accès, qui vous permet d'avoir un truc assez facile. Étant donné que j'ai pris vraiment cher sur elle, on va la mettre en protection. Et je vais remettre Bergamo, enfin plutôt qu'elle Berserker bleu à la place. Comme ça elle aura des dégâts supplémentaires, même s'il y a beaucoup de vert. Donc ça c'était la team qu'on a vu il y a juste avant. Pas besoin de réexpliquer la team, j'espère. Mackay et ma Vados qui ne sont pas heal. Nous allons passer à droite. Il y a peut-être des choses plus faciles d'un côté ou de l'autre, mais c'est pas ce qui nous intéresse là. Hop, hop, hop. Et comme ça, en même temps, je booste Vados. J'ai fait ça pour pouvoir récupérer les bonus de réduction et avoir la protection sur mes deux personnages. D'abord Jiren pour éviter le RR, pour éviter qu'il soit chiant, pour éviter les problèmes qu'il peut engendrer, surtout contre les Saiyans. Si vous avez beaucoup de Saiyans, visez-le. Ensuite Broly élève parce que le personnage il peut taper fort et vite. Ensuite nous avons Goku 4, j'ai oublié de le montrer. Parce que si vous jouez beaucoup de bleu, même s'il y a peu de bleu, peut taper très vite, très fort. Donc faut faire très attention à lui. Surtout évidemment si vous jouez des bleus comme je l'ai dit. Ensuite Freezer Full Power, surtout si vous jouez des Saiyans. Si vous avez beaucoup plus de Saiyans, visez-le à la place de Goku 4. Bien sûr si ces Saiyans ne sont pas bleus. Ensuite vous avez Broly et vous terminez avec Bojack. Parce que Bojack est vraiment nul. Et Broly il est bien mais sans plus. Il faut vraiment... il est vraiment pas oufissime. Évidemment je dis ça mais je pense que Goku 4 a dû m'arracher la gueule. Tac tac tac. Et lui je le remonte. Il est boosté par Kiabe donc c'est très intéressant. Je pense que finalement je vais peut-être aller sur la case de heal. Si je continue à me prendre une malchatte de ce niveau là. Ouais, je pense que je vais passer sur la case de heal. Parce que le jeu a l'air de pas vouloir me heal. Sachant que j'ai de la protection et tout. Beerus, Whis, Bulma, Piccolo, Gohan et vous terminez avec Charlotte. Beerus, on va éviter qu'il heal ses alliés. Whis pour éviter qu'il pose des malus et c'est pareil pour Bulma d'ailleurs. Piccolo qui est bon mais qui n'est pas broken. J'ai pris cher. Et du coup pour terminer Gohan et Charlotte qui sont vraiment pas très très bons. Donc ça va, c'est pas une horreur. Là ça va être Whis, Vegeta, Goku. Voilà comme ça. Golden se joue en troisième si vous jouez les Saiyans. Évidemment, parce que le personnage a énormément de dégâts contre les Saiyans.
Ce qui paraît logique. Ok, là ça c'est heal. Est-ce que je passe sur la case de heal ou pas? Est-ce que je grid? Si vous avez pris cher, passez sur la case de heal. Je vais grid. Évitez de grid par pitié. Passez sur la gauche, passez sur la case d'huile si vous êtes obligé. Passez sur la case d'huile. C'est le mieux, je pense. Moi, je vais grid. Je vais grid pour justement éviter d'aller sur pour aller sur la case d'huile ensuite. La jaune qui est ensuite. Je vais grid, donc faites vraiment attention. Je vous déconseille de grid. Je vais grid parce que le jeu me le permet, sinon je ne l'aurais pas fait. Je serais plutôt passé sur la case de heal pour pouvoir justement me soigner et éviter de perdre mes personnages, quitte à me re-heal derrière. Mais je vais pas me heal. Là, comme vous voyez, c'est pas la meilleure des idées. Je vais remettre Vados. Là, on va aller à... Du coup, celle-là, j'ai oublié d'expliquer. KFC, parce qu'elle est assez chiante, les persos ils récupèrent des doubles strikes, etc. Vous avez Kefla verte, enfin j'ai visé Kefla violette parce qu'elle fait des dégâts plus rapidement que Kefla verte. Et Kefla verte en troisième pour éviter qu'elle puisse ult et vous stun, ce qui peut être assez relou. Ensuite Kefla rouge, bon, elle est pas oufissime. Caulifla violette parce qu'elle peut être assez relou dans le temps. Et Caulifla rouge parce qu'elle est vraiment gaze en dernière, vous comprenez pourquoi. On repasse sur la Team Sbire. Normalement ça devrait bien aller, si tout se passe bien. On va repasser sur la Team TDP. Je vous re-souhaite donc évidemment une bonne chance, sinon c'est pas drôle. Parce que bon, la Team TDP, vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure, j'ai pris assez cher. Je vais dégager Bergamo, Champa, je vais remettre Bergamo. Après ma team elle tombe bien, surtout parce que bon, KB est là pour carry. Non, je sais pas vrai. Mais KB est quand même un très bon tank, c'est un très bon personnage surtout en TDP. Évidemment, PVP il ne sert à que dalle. Vous n'allez pas battre des G4 avec. Ça s'est bien passé. Je sais pas comment ça se fait que ça se passe si bien de mon côté. Mais faites très attention. Moi là j'ai énormément de chance. Mais c'est pas obligé que ça vous arrive à tous. Donc, je vous souhaite énormément de chance évidemment. Là ça va être Grotex en premier pour éviter les mises à cover et parce que le personnage il tank beaucoup trop. Donc on essaie de l'éliminer en premier, surtout que moi j'ai énormément de violets, là c'est 2 particulièrement. Mais évitez de l'affronter parce qu'il est quand même assez relou. Ensuite ça va être tout droit. Non. Là si vous voulez aller au Will, vous pouvez passer totalement. Enfin vous pouvez passer à droite. De toute façon vous pouvez, si vous voulez vous pouvez y aller, ce sera pas trop grave. Si vous y allez. Moi je vais aller à droite pour l'instant. Je vais voir comment ça se passe. Si je prends trop cher, je passerai sur la case de heal. Si j'arrive à me heal, je passerai sur la droite et je continuerai tout droit. Mais bon. Je vais passer sur la case de heal. Je vais m'assurer les 1kcc. Je pense que j'aurais pu avoir un gros top. Mais je préfère me sécuriser les 1k. Si vous passez à droite, c'est Bojack en premier. Jiren, Broly, Freezer Full Power LF, Freezer Full Power et Broly Free to Play. C'est comme ça la team. Ensuite vous nous retrouvez sur celle-ci. Team assez simple, team pas très relou, facilement accessible. Kiawei, C18, Yurin, Kale, Ribrian, Vados. Je vais dire Kakunsa par habitude. Du coup en première c'est Kawaii pour éviter les mises à cover et les dégâts supplémentaires du personnage du Kashisha qui tape fort. Bon, j'ai pris quelques dégâts mais ça va.
tout droit. Oui, tout droit, gauche. Évitez d'affronter les Kinbu. Ainsi, vous évitez de récupérer les malus de Yurin que vous éliminez en deuxième, évidemment. Enfin en troisième, parce qu'avant il y a C18 qui a des mises à cover qui sont assez chiantes sur la droite et sur la gauche, mais là le problème c'est qu'on ne sait pas sur quelle position ils sont. Ensuite nous avons du coup Yurin qui est là pour la pose de malus et faire des dégâts, ce qui est assez chiant. Ensuite Kailbe pour éviter le heal, le trop gros heal de la team adverse. Ribrianne pour éviter le malus plus l'ult, ce qui peut être assez relou, ainsi que l'aspect. Ensuite, pour terminer, Vados qui est là justement que pour tanker, elle n'a pas de réelle augmentation de dégâts. Donc c'est plutôt bien. Là, ça va être... faire ça comme ça, je vais laisser comme ça. Faire ça. Moi j'ai plus de tankiness. En premier, Golden. Vegeta, Yurin. Beerus, Gohan et vous terminez avec Goku Revive. Vous évitez qu'il se revive le plus tôt possible pour éviter qu'il récupère énormément de bonus. C'est pour ça que là les revives je les vise surtout en dernier. Ah, ma Vados qui a pris cher. De toute façon si cette Vados meurt c'est pas la chose la plus grave. En tout cas qui m'arriverait. Ça me ferait plus chier de perdre du Champa ou de la Vados violette que elle. Jiren LF, alors faites très attention si vous jouez Saiyan dans cette team là, surtout avec les deux Jiren qui ont, enfin surtout Jiren LF qui a beaucoup de dégâts contre les Saiyan et ça peut être assez vite relou, donc je vous souhaite de faire quand même très attention et surtout de pas prendre trop cher. Évidemment j'ai pris cher sur mon perso, c'est pas drôle. Je vais faire ouais si je vais faire ça comme ça. Hop, les deux je les inverse. Comme ça, c'est que je pas qu'à les bonus dégâts. Strike. La Vados tape surtout en blast. Et oui. N'oubliez pas aussi de faire l'amitié, évidemment. Comme d'habitude. J'ai envie de vous dire. J'ai pas pris tant cher que ça, même si Vados a pris. Et là, on va être obligé de passer sur Black. Sur 2 fois Black Goku. Parce qu'ils ont toujours pas réglé ce problème d'avoir uniquement des lignes à tueurs de team. Ce qui est vraiment chiant pour le coup. Parce que ça devient de plus en plus relou et c'est préoccupant quoi. Parce que là bon c'est Rosé, Black, Zamasu, Gatai et Gatai vert. Rosé parce qu'on évite le ult. Et les ults de Rosé c'est pas des choses que vous avez envie de vous taper, surtout avec des teams très orienté IX et bleu. Là je me suis mangé un ult sur Kale rouge. Mais faites très attention sur quoi vous tombez. Là je pourrais aller tout droit, mais je n'ai pas l'envie. Je vais aller à gauche. Vous pouvez aller à droite. Après vous raffrontez celle-ci et après vous repassez à gauche. Et bon. Si vous passez sur ici, de toute façon vous allez le voir, celle-là je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est comme ça. Tac. Et pour celle-ci, ça serait Taxiborg, Tag DX, celle première forme, Mirai, C17, C18. Et moi je vais passer sur la gauche. Les teams elles sont plutôt assez simples, donc c'est toujours cool à avoir. Super C17, Kid Goku, Hellfighter, Kid Goku, Super C17 et Super C17. Super C17 en premier pour éviter les... Surtout si vous jouez Saiyan, pour éviter les dégâts contre. Parce que si je dis pas de conneries, il en a. Donc faites très attention. Et après, ensuite, Kid Goku rouge pour éviter qu'il puisse nuke, il faut faire d'énormes dégâts d'un coup. Et après, c'est 17 Hellfighter parce qu'il est chiant. Après, vous terminez avec les EX et Super C17 vert avant dernier parce qu'il sert à que dalle. Si vous jouez même beaucoup de bleu, il sert pas tant que ça à vous contrer. Je vais laisser ça comme ça. De toute façon, la team est assez simple. Comme vous l'avez reconnu, c'est la team boss des films DBZ qui n'était pas encore sorti, que je trouve assez stylé, en tout cas. Bojack, Broly, Janemba, Thales, Slug de couleur.
pouvez, je pense, inverser couleur et slug. Je suis pas totalement sûr de leur kit actuel. Mais vous pouvez totalement, je pense, inverser les deux. Là, ça s'est très bien passé. Je vais mettre ça ainsi. Et ça sera la team qu'on a vu tout à l'heure, juste avant la team représentant l'univers. Deux teams avant la team représentant l'univers, donc vous laisserez remonter. Et là, pour terminer, évidemment, c'est Black Goku. Elle va vite dégager. Je vais remettre Champa. Hop. Donc pour terminer, c'est Black Goku. Donc hop 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 hop. Voilà. Donc c'est assez facile. Enfin, facile non, parce que les personnages sont assez relous. Mais c'est comme tout à l'heure. Faut juste réussir à avoir beaucoup de chance. Donc faites très attention. Surtout sur Rosé Ultra, il faut réussir à l'éliminer vite. Après Gataille Rouge qui est là pour poser des malus, c'est pour ça qu'il est en dernier. Enfin non, avant-dernier. Parce que Gataille Vert n'est pas si ouf que ça. Je vous montre le chemin pour la fin, évidemment, parce qu'il y en a qui me le demandent. Je vais vous souhaiter une bonne chance, une bonne session, évidemment. Je vous évitez de mourir, évitez de me reporter la faute du fait que vous êtes mort alors que c'est pas de ma faute. Et je vous souhaite une bonne chance. C'était Priest. Ciao.